Voilà, que tal a todo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Chessmate. Pourquoi cette introduction en espagnol? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de José Raúl Capablanca. Première vidéo d'une longue série où je vais vous partager des parties historiques qui m'ont plu ou qui peuvent être très intéressantes, pédagogiquement, etc. Va y avoir de tout, peut-être qu'il y aura certaines trames, etc. Mais pour l'instant, j'ai commencé avec une partie qui est issue du premier livre d'échecs que j'ai lu et qui m'a énormément marqué. Les principes fondamentaux des échecs de José Raúl Capablanca, grand champion de l'histoire des échecs, meilleur joueur cubain de l'histoire, un génie parmi les meilleurs. Et voilà, ce livre a été très marquant pour moi. Je l'ai lu au début, donc après quelques mois, une fois que j'avais découvert les échecs, et ça m'a appris que j'avais une nouvelle passion. Quand j'avais terminé ce livre, je me suis dit, ok, les échecs, on va y aller à fond et ça va pas me quitter. Et cette partie-là que je vous présente est la toute dernière partie qu'il a présentée dans son livre. On est à New York en 1918, il affronte Frank Marshall, célèbre joueur qui a notamment inventé le Gambit Marshall dans l'espagnol. Si je dis pas de bêtises, je ne joue pas l'espagnol, donc voilà. Mon expertise va s'arrêter ici. On va tout de suite se lancer dans la partie. Donc Capablanca a les noirs dans cette confrontation et son adversaire va lui jouer D4. Il va répondre D5, cavalier F3, cavalier F6 et C4. On rentre dans un Gambit dame. Capablanca qui va rentrer dans un Gambit dame refusé classique. Je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes, ce genre de position. Encore une fois, une grosse dédicace à mes joueurs de D4, à mes joueurs de Gambit dame. Cavalier C3 de la part de Marshall, cavalier BD7, fou G5, clouage, fou E7, E3, petit roc, tour C1 pour se mettre sur une colonne qui va sûrement s'ouvrir vu qu'il y a une tension entre ces deux pions. Et C6 ici pour répondre à cette tension et surprotéger la case D5. Et là, on est dans un des plus vieux systèmes de défense, beaucoup utilisé par Capablanca, qui nous dit, je cite, « Marshall s'attendait sans l'ombre d'un doute à ce que je l'utilise. Je change parfois de défense ou plutôt de système de défense. D'un autre côté, si l'un d'eux me procure de bons résultats durant un tournoi, je le joue généralement tout le temps. » Merci Capablanca pour ces belles paroles. On va enchaîner du coup là-dessus. Son adversaire qui joue Dame C2, qui prépare potentiellement une batterie ici avec un fou de case blanche et surtout qui se met aussi de batterie avec la tour sur cette colonne qui peut s'ouvrir dans le Gambit dame comme on l'a dit précédemment. À ce moment-là, Capablanca qui va jouer D prend C4. Le fou va venir se développer ici et peut-être obstruer un petit peu cette colonne. Qui sait? Donc forcément, Marshall qui reprend le pion avec son fou. Cavalier D5 maintenant de la part de Capablanca, qui vient un peu bien positionner son cavalier ici. Peut-être qu'il va pouvoir redoubler ses cavaliers ici. Il propose un échange de pièces, sachant qu'il a un peu moins d'espace. Ça peut être très intéressant. Et ça manque pas son adversaire, plutôt que de revenir ici et de se faire abîmer la structure. Il préfère directement échanger les fous. Fou prend E7, dame prend E7. On a échangé une paire de pièces. On respire un peu plus. Et les blancs se retrouvent avec comme seul fou, le fou de case blanche qui tape sur du dur. Après, effectivement, le fou C8 des noirs et fait un peu la tête, mais on va trouver un moyen, justement, de le faire vivre un petit peu dans cette position. Les blancs qui mettent leur roi à l'abri, très logique, ils roquent. Cavalier prend C3, on échange encore une dernière paire de pièces. Dame prend C3, on garde bien cette batterie sur la colonne C. Et ici, Capablanca qui va jouer B6. La clé de ce système ici, en fait, comme on vient de le dire, le fou de case blanche est problématique ici. Et après une série d'échanges pour souffler un peu et moins subir le manque d'espace, parce que quand on a peu d'espace ici, les noirs jouent sur 3 rangées et qu'on a encore toutes les pièces, elles se marchent dessus, on a du mal à les faire vivre ensemble, alors qu'une fois qu'on a échangé une ou deux paires de pièces, c'est beaucoup plus simple de savoir où se diriger avec ces pièces. Ici, le cavalier veut venir en F6 pour contrôler de belles cases, le fou va venir en B7 sur la grande diagonale. Et avec ce fou C4 qui obstrue la batterie, on peut se permettre de faire B6 qui laisse le pion C6 sans défense. Et on va venir tout simplement développer notre fou B7, reprotéger, potentiellement mettre une tour en C8 en face de la dame. Et on est très solide, donc quelques coups à l'avance, on se disait « Ah putain, c'est un peu compliqué, on a du mal à respirer, etc. » Et là, après 4-5 coups, quelques échanges, tout de suite, c'est clair et on est très, très harmonieux avec nos pièces et très content avec les noirs dans l'ouverture. Les blancs qui, pendant que les noirs finissent leur développement, vont venir prendre le centre en jouant E4. Et Capablanca qui va jouer fou B7 comme je vous le disais. Tour F1 a été joué ici, dans cette position, par Frank Marshall. Il vient renforcer son contrôle du centre, il va venir pousser. Il a terminé son développement. On va remettre un petit coup pour les noirs, tour FD8. Là, on a fini le développement pour les deux joueurs. On rentre vraiment dans le milieu de jeu. Il y a un avantage au centre pour les blancs. Pas forcément d'avantage de développement, on a une tour qui est développée en plus, c'est vrai. Mais les noirs ont réussi à se mettre en place juste à temps pour pouvoir contrer le centre avec certains coups comme
E5 ou C5, il y a leur fou qui va vite devenir problématique, etc. Et le roi peut vite se faire attaquer potentiellement dans ce genre de position. Mais du coup là, ce que veulent les noirs, c'est jouer C5. On vient taper le centre et on vient faire vivre le fou B7. Donc les blancs qui le comprennent et qui vont décider d'envoyer une initiative au centre et ils vont jouer D5. Ce sur quoi Capablanca ici va envoyer cavalier C5 qui centralise son cavalier, il vient taper sur ce pion, il vient un petit peu boucher une potentielle attaque ici et il libère l'action de la tour sur la colonne semi-ouverte ici, ok. Et là, c'est un petit peu le bordel, il y a plein de prises possibles. Les blancs qui jouent le meilleur coup ici, D prend E6, cavalier prend E6, c'est aussi l'idée que c'est sur la prise on peut reprendre du cavalier. Et là on est pas loin de pouvoir jouer C5, de taper ici, d'avoir toutes nos pièces actives, potentiellement de doubler sur la colonne D, et on est très harmonieux avec les noirs. Mais la position est égale, les blancs n'ont pas de soucis de développement non plus. Mais au moins ça tient bien, tout va bien. Ici, Marshall va jouer fou prend E6, il va donner son fou contre le cavalier ici, il va laisser la dame à la reprise. À savoir qu'il aurait pu simplement jouer un coup, peut-être comme H4, ou peut-être des idées de A4 ou des choses comme ça, et envoyer des pions, prendre de l'espace et laisser son fou ici. Je sais pas si potentiellement fou B3 pouvait être utile pour faire un peu revivre cette batterie ici. Il y a pas mal de possibilités, mais il va décider de donner son fou en E6, dame prend, attaque le pion A3, donc Capablanca ici qui est très content dans cette position. Il se dit ok, bah là je reprends la dame, j'attaque, il va devoir perdre un temps pour protéger le pion, mais les blancs vont envoyer un super coup ici, cavalier D4, à savoir que sur dame prend A2, du coup, il y a tout simplement tour A1 et la dame est enfermée. La dame n'a plus de case. Tout est contrôlé ici. La dame n'a plus de case, elle est enfermée, donc le pion A2 n'est pas comestible. C'est pour ça que cavalier D4 permet de protéger ici parce qu'il vient contrôler cette case qui serait la seule case de repli. Si la dame venait manger en A2. Et donc ici Capablanca qui n'avait pas vu ça dans la partie et qui joue dame E5, il évite, enfin il met en sécurité sa dame, il la laisse au centre et ok. Cavalier prend C6 a été joué dans cette position, attaque la dame. Capablanca qui échange les dames, tour prend. Tour D2, il centralise, il a un pion de moins, mais il gagne de l'activité. Et ici, j'ai mis une imprécision dans cette position après le coup de tour B1 pour les blancs, parce que Marshall, en fait, il vient se rendre très passif. Capablanca, lui, il vient de donner un pion pour activer ses pièces et pouvoir jouer là-dessus. Et on peut dire que Marshall, il rentre un peu dans son jeu. Il vient rendre passive sa tour, et il a beau avoir un pion de plus, si on arrive à ramener toutes les pièces en jeu et qu'on a une tour qui sert uniquement à défendre un pion, par exemple, pour l'adversaire, c'est comme si on jouait avec limite une pièce de plus. C'est pas aussi simple que ça, mais dans l'idée, c'est un petit peu ça, quoi. On a une balance dynamique qui se déséquilibre et c'est les noirs qui sont en train de prendre l'ascendant là-dessus. Ici, Capablanca va jouer le meilleur coup dans cette position. Tour E8, il continue son développement. Son fou est déjà très bien placé et actif. Il vient taper ici. Et on pourrait pas jouer F3 dans cette position parce qu'il y aurait F5 avec le noir. On vient tout de suite taper et ça va faire mal, on va gagner un pion et on va finir par réussir à rentrer avec les tours sur la seconde rangée. Donc dans cette position, Marshall qui le comprend et qui joue pas le naturel F3 mais il vient jouer E5. Son cavalier protège le pion et il peut jouer un moment du F4 pour soutenir son pion, etc. Dans cette position, on n'aurait pas fou prend, tour prend, parce qu'il y a mat. Voilà. Pour ceux qui se posent la question. Donc Capablanca, après E5 de la part de Marshall, qui va envoyer G5 pour justement empêcher F4 qui viendrait consolider ce pion. Son adversaire qui veut pas laisser ça et qui veut vraiment jouer pour F4, donc il envoie H4, pion prend. Ok, on a des pions doublés, mais comme l'illustrent les flèches ici, on a un plan très simple de pousser le pion H face au roi, et on va pouvoir faire tour E6, tour G6, coulisser la tour, la mettre en face, et tout envoyer sur le roi comme ça, avec notre fou qui va pointer là du haut de sa longue diagonale, depuis la case B7, qui va pointer ici, et vous voyez que ça va faire mal. Et Marshall, dans cette position, qui va envoyer un mauvais coup, il va envoyer tour E1. Et ça se voit que c'est un mauvais coup parce qu'il a fait tour FB1, puis là tour E1, et encore une fois il vient à la défense parce qu'on menace maintenant de pouvoir s'emparer du pion de la sorte. Et c'est très passif ici, il valait mieux jouer quelque chose
valait mieux jouer quelque chose comme B4 et limite laisser le pion et envoyer. Et sur quelque chose comme ça, tour prend un 5, on envoie du A4 et on va essayer de venir pousser les pions, prendre un peu d'espace. On a un pion de moins avec les blancs, mais les noirs ont 2 pions doublés sur une colonne, un pion isolé, 3 îlots de pions, et avec un niveau pareil à ce niveau-là pour des joueurs de leur trempe, ça peut potentiellement faire nul. C'était la meilleure chance dans cette position. Mais plutôt que de prendre un peu d'espace, de faire quelque chose, il va se condamner à la passivité, il va envoyer tour E1, ce sur quoi Capablanca va envoyer le meilleur coup que vous pouvez peut-être deviner avec ce que je vous expliquais avant ici, tour E6, il vient gagner un tempo sur le cavale, il place super bien sa tour qui va pouvoir potentiellement coulisser en G2 et il garde la pression sur ce pion ici. Son adversaire qui continue dans cette position par tour E, C1, il vient encore rebouger sa tour, il perd un temps, il est très passif, il vient protéger son cavalier. Et Capablanca ici qui va jouer de manière pas la plus précise, il va envoyer roi G7. La position là, les blancs menacent rien, ils sont juste passifs. Il centralise un petit peu son roi parce qu'on est rentré dans une finale, mais ici il valait peut-être mieux jouer du A5 avec un peu ces mêmes idées que tout à l'heure où c'est important dans ces finales-là qui sont parfois proches un peu de nul, de prendre un peu d'espace au cas où si toutes les pièces s'échangent, on puisse être gagnant potentiellement dans une finale de roi. Plus on a d'espace, plus on a de chances de pouvoir aller à dame, on va dire. Et donc des idées comme ça étaient un peu plus précises, mais ok, roi G7 ça fait sens. Son adversaire qui répond par B4, par rapport à ce que je vous expliquais, c'est très logique. B4 et B5, Capablanca qui veut empêcher les blancs de jouer B5 et de venir consolider la position de leur cavalier en C6 et pareil prendre un peu d'espace pour pas laisser les blancs être de leur côté de l'échiquier avec leurs pions. Les blancs ici jouent A3, ils consolident la position. Tour G6, on continue le plan. On a toujours la pression sur le cavalier, mais en plus de ça, notre tour est encore mieux placée ici parce qu'elle est en face du roi. On va menacer des H3, H2, tout faire péter. Et Marshall qui va jouer roi F1, il va sortir de l'alignement avec la tour. Il va centraliser un petit peu son roi. Ça fait sens, un petit peu comme le roi G7 de Capablanca tout à l'heure. Et ici, on a Capablanca qui va envoyer tour A2 qui est pas le plus précis parce que ça laisse une chance au blanc de se rapprocher d'une égalité potentielle avec le coup E6. Il donne le pion parce que sur tour prend E6, ça c'est plutôt F prend E6 plus précis parce qu'on veut quand même garder cette coordination des pièces ici sur la case G2 et garder si le cavalier bouge des fous prend G2 échec ou des choses comme ça. Bah ici on aurait juste tour 1 C2. Si les noirs font échec, on revient et on menace de faire égalité. Et si jamais ils veulent pas faire égalité et qu'ils font tour prend, disons roi F6, F3, on consolide la position, roi F2, et en fait, les noirs ont un pion de plus, mais on n'a pas obtenu grand chose. Ici, c'est, on va dire, c'est vierge, c'est similaire, c'est parallèle, il se passe rien, c'est égalité. Et là, on a un pion de plus, mais on a des pions doublés bizarres et on a ces 2 pions qui peuvent gérer ces 3-là. Et normalement, c'est plus ou moins nul. Après, c'est quand même les noirs qui sont en position de pousser, mais il y avait une chance de faire ça, un peu d'obliger, vu que la tour venait s'enfermer en A2. Vu que la tour ici, elle vient s'enfermer en A2, on peut un peu forcer soit une répétition, soit un échange de pièces, ce qui soulagerait un petit peu les blancs de leur pression, d'un certain poids sur la position, et d'espérer pouvoir tenir la nulle comme ça. Ici, le mieux, c'était de jouer A6. On vient d'abord consolider, parce que de toute façon, on va le faire à un moment ou à un autre. Et on vient pas enfermer notre tour, on la garde un petit peu flexible, on améliore un petit peu la position comme ça. Et ok, si disons par exemple le roi E1, on peut peut-être faire tour A2 maintenant, parce que si on essaie d'échanger maintenant, il y a tour prend, et tour prend C6 à la fin. Chose qu'il n'y avait pas ici, parce que il y a le pion. Un peu deep, mais ok. On est sur ce genre de choses. Mais du coup, après tour A2, Marshall qui va faire une gaffe et qui va faire roi G1. Il va faire roi G1, il va se remettre en face pour une raison que j'ignore. Pour le coup, quand je vous ai préparé la vidéo, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi. Parce que mon fou, il peut pas venir l'embêter sur cette diagonale-là. Peut-être qu'il avait peur que, dans certains mondes, j'ai des fous prend G2, mais pour l'instant, ça tient bien. Et je sais pas pourquoi il a joué ça, pour être très sincère avec vous, mais ça permet à Capablanca, dans cette position, d'envoyer H3,
il pousse le pion et il vient taper sur cette case G2 qui est vraiment faible, le pion est cloué, et s'il pousse, ça va faire encore plus de trous sur case blanche avec le fou qui est tout de suite super bien placé. Et on va avoir des H2 échecs, et si roi prend, tour H6, on va pousser, on va pouvoir mater comme ça, ou des trucs comme ça, il y aura des tours prend et tout. Enfin bref, on a vraiment pas envie de pousser ici, mais il est un peu obligé. Donc il fait G3. Ici, Capablanca qui fait un petit coup A6, il vient consolider tout de suite. Il laisse les blancs jouer qui font E6, le coup qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est un petit peu trop tard maintenant. Tour prend E6. Le cavalier est immobilisé, il peut pas bouger. Parce que dès qu'il bouge, on a H2, roi prend H2, tour ici, là, et mat. Avec le fou qui vient. Je sais plus comment s'appelle ce mat là, mais un mat plutôt thématique, avec juste fou tour. Et il faut qu'il y ait un petit pion ou un petit obstacle sur cette case là. Et on contrôle toutes les cases de la sorte. Et c'est ça qui est compliqué depuis tout à l'heure, c'est que le cavalier peut pas bouger parce que le fou est absolument trop bien placé sur cette longue diagonale par rapport à la sécurité du roi. Donc après, tour E6, il fait G4. Tour H6, on va vouloir pousser ici. F3 de la part de Marshall. Tour D6 de la part de Capablanca qui veut rentrer. Cavalier E7. Tour D2, on continue le plan, on rentre, c'est brutal. Cavalier F5, on essaie de ramener une pièce à la défense, on fait échec, on essaie de gagner des temps. Roi F6, il n'y a pas d'échec possible, cette case-là est contrôlée. On est resté sur la même couleur que la case sur laquelle on venait de se prendre un échec par le cavalier, donc c'est sûr que peu importe où il rebondit, il peut pas mettre un nouvel échec. Le roi est safe sur la case F6, il envoie cavalier H4, il essaie de venir à la défense de contrôler des cases. Mais roi G5, on vient l'attaquer, on vient encore ramener une nouvelle pièce à l'attaque de la part de Capablanca. Cavalier F5 revient protégé par le pion. Tour G2 échec, on fait décaler le roi en F1. Capablanca a joué tour H2 dans cette position, mais ici, il y a beaucoup plus rapide. Dans cette position, il y a mat en 5 pour ceux qui veulent chercher. Je vous laisse mettre sur pause. Alors ici, pour ceux qui ont cherché, du coup, la réponse était simplement H2. Et il y a mat en 5 parce qu'en fait, il y a 5 coups d'attente sur échec qui sont possibles, mais la menace est tout simplement H1 dame, imparable. Et je vous passe une petite variante, donc que des échecs pour empêcher. Et à la fin, il y a H1 dame qui est absolument imparable, il n'y a rien à faire. Mais ici, Capablanca qui va se tromper, il devait sûrement être en manque de temps, je sais pas. Il va jouer tour H2 pour menacer tour H1 mat, la même idée, mais en fait il pouvait le faire avec H2. En fait avec la tour, vu que c'est déjà une tour, c'est peut-être plus naturel en Zeitnote ou quelque chose comme ça. Il est toujours gagnant, il a toujours une position écrasante. Les blancs qui vont jouer F4, échec, roi prend F4 et on se retrouve à peu près dans la même position que je vous ai montré dans le mat en 5, sauf que c'est la tour qui menace ici. Les blancs ont abandonné, il y a absolument rien à faire, il y a pas d'échec possible, il y a aucun échec pour les blancs à part tour ici ou tour ici, mais c'est juste donner du matériel pour survivre. Et on contrôle absolument toutes les cases, on va venir mater. Et les blancs qui se sont fait écraser dans cette partie en 39 coups. Une partie absolument magnifique de Capablanca qui jouait contre un des meilleurs joueurs de son époque, Frank Marshall, joueur très très réputé. On est sur du très haut niveau. Et en fait, cette partie-là, et c'est ça que j'aime dans le style de Capablanca, c'est qu'elle donne cette impression, il donne cette impression de, on va faire une petite analyse si vous voulez voir, si vous êtes curieux, une petite impression de facilité. C'était avant l'époque des ordinateurs, etc. Mais Capablanca, moi c'est ça que j'aime dans son jeu, c'est que ça a l'air d'être simple, mais c'est si fort, c'est un vrai rouleau compresseur, quoi. Genre, je vous conseille pour tous les débutants et pour toutes les personnes qui veulent lire des livres, qui sont à peu près au début, on va dire, de leur apprentissage, les principes fondamentaux des échecs de Capablanca, qui fait 115 pages ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un petit livre, mais c'est une mine d'or pour les bases. C'est très complet. Il y a 14 parties qu'il a joué, qu'il a gagné ou qu'il a perdu. D'ailleurs, c'est à peu près moitié-moitié. Il a pas été, il a pas mis que ses plus belles parties. Là, on a mis certaines où il a perdu, etc. C'est très pédagogique et c'est écrit de sa main, quoi. Donc, on a des retours très perso de lui par rapport aux parties très importantes qu'il a jouées, comme celle que je vous ai présentée aujourd'hui sur la chaîne. Et notre ami Capablanca, qui, si je dis pas de bêtises, est un des champions, si ce n'est le champion, qui a la plus haute moyenne de précision sur l'ensemble de ses parties selon les ordinateurs. Donc pour quelqu'un qui jouait au début du XXe siècle, c'est vraiment impressionnant. Il avait une compréhension du jeu qui est folle et c'est pour ça que son livre est aussi intéressant, parce qu'en plus de sa compréhension du jeu, il a un côté pédagogue très agréable.
Enfin bref, je vous conseille ça. Notre ami du coup qui a joué à 90 de précision, Franck Marshall à 83.5. J'espère que cette partie vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si ça vous a plu, sachez que c'est le début d'une longue série. En préparant cette vidéo, j'ai revu pas mal de parties, etc. Il y en a plein que j'ai envie de vous montrer. J'essaierai peut-être d'orienter la sortie des vidéos selon des thèmes stratégiques pour présenter 2-3 vidéos à la suite sur une chose en particulier, par exemple l'utilisation de la paire de fous, l'importance du contrôle du centre, ou comment jouer contre un roi au centre, ou des choses comme ça. Pour suivre une petite trame, ça pourrait être intéressant. En tout cas, faites-moi vos retours en commentaire, ça m'intéresse grandement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, il y a 90% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Je compte sur vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.